Bonjour, bonjour, voilà. J'espère que tu la vois bien. J'espère que tu remarques ce super beau bâtiment. Ça s'appelle une église. Voilà. Il y en a effectivement dans toutes les villes. Je suis sûr qu'il y en a même dans ta ville. Toi qui me regardes, Hector. Je suis sûr qu'il y en a même également dans ton village. Je suis qu'il y en a un peu partout. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question et on se pose la question de savoir c'est quoi l'église. Pourquoi église? Pourquoi il y a tant d'églises aujourd'hui? Il y a quelque chose, moi, quand je pense à cette question-là, qui est dommage, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a remplacé le mouvement divin, le mouvement du Saint-Esprit, par des jolis monuments. Aujourd'hui, ces monuments-là sont devenus des sites touristiques. Voilà. Donc, il faut que tu donnes une pièce pour aller visiter, il faut allumer un cierge. Et même parfois, des personnes qui ne vont pas forcément à l'église vont demander à se marier à l'église. Voilà, parce que c'est devenu, entre guillemets, un business. Mais sache que dans la pensée première de Christ, dans la pensée première de Dieu, l'église n'était pas censée être un bâtiment. L'église était censée être toi plus moi qui nous accordons pour dire merci à Dieu. L'église était censée être toi plus moi qui nous accordions pour pouvoir apprendre une discipline de vie. L'église était censée être toi plus moi pour pouvoir en fait avoir ce qu'on appelle une communion fraternelle. Aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. Pourquoi? Parce que la société est devenue de plus en plus individualiste. L'église est devenue aujourd'hui quelque chose où des personnes en fait ont une certaine réticence. Lorsqu'on parle d'église à quelqu'un, elle va dire arrêtez un peu. Même parfois ils associent ça à des sectes. Mais moi je vais te dire en réalité que la véritable église de Christ, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un joli bâtiment comme on peut le voir derrière là, non. La véritable église de Christ, c'est ton cœur qui s'associe en fait à une vision, à une pensée divine. Et moi, j'aime beaucoup cette définition de quelqu'un qui me disait que, enfin, du moins, c'est même pas quelqu'un, c'est moi-même qui la disais. En fait, en réalité, moi, je disais souvent que l'église, en réalité, c'est comme une équipe où s'exprime en fait un collectif qui a un seul but à atteindre, le changement de vie. Donc, ne me dis pas que ta foi est personnelle, que c'est personnel, non. Ça s'exprime dans un collectif. Et ce collectif, on l'appelle le corps de Christ. Alors, si toi et moi on s'accorde, déjà à partir de 2 personnes, on est déjà l'église. On est déjà l'église. On est déjà la maison de Dieu. Ça veut dire que tel que tu me vois là, la vérité c'est que tel que tu me vois là, voilà, je suis la maison de Dieu. Je suis l'ambassade de Dieu sur terre. Je suis la représentation diplomatique de Dieu sur terre. Je suis le gouvernement de Dieu sur terre. Alors tu peux également être cette personne-là si tu l'as reçue dans ton cœur. L'église, ce n'est pas ce bâtiment-là. Bien qu'aujourd'hui, l'administration nous a demandé aujourd'hui de pouvoir avoir des lieux pour pouvoir éviter de troubler l'ordre public. Je suis d'accord. C'est-à-dire pour respecter un certain ordre. Mais le bâtiment ne doit pas avoir plus d'importance que ceux qui sont dans le bâtiment. C'est impossible. Je dis toujours que, je disais la dernière fois que un lieu, en tout cas une église n'a rien d'extraordinaire. Parce que la vérité c'est que ce qui rend une église extraordinaire, c'est les gens qui sont à l'intérieur qui sont extraordinaires. Parce que le bâtiment lui-même est ordinaire. Alors la dimension extraordinaire de ce bâtiment tient seulement du fait que l'extraordinaire que tu es a décidé d'habiter dans cette église-là, de vivre dans cette église-là, d'être en communion fraternelle dans cette église-là. Voilà pourquoi à l'église, tu vas apprendre une discipline de vie. Voilà pourquoi à l'église, tu vas apprendre en fait une communion spirituelle, une communion avec tes frères. Voilà pourquoi à l'église, on va également t'apprendre en fait ce qu'on appelle en fait une relation spirituelle avec Dieu. C'est un lieu de formation. C'est une plateforme de formation pour pouvoir aller dehors. Beaucoup se limitent en fait à se dire, je suis bien à l'église. Oui, on est bien à l'église pour aller impacter le monde. Voilà, impacter les gens dehors, à l'extérieur des murs. Car à l'extérieur des murs, il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes pour qui tu peux être une réponse, il y a des personnes pour qui tu peux être une solution, il y a des personnes pour qui tu peux être un sapeur-pompier. Il y a quelqu'un qui s'attend à ce que tu l'aides, il y a quelqu'un qui s'attend à ce que tu répondes à son cri d'appel, il y a quelqu'un qui est en train de lancer un SOS, un Mayday. Alors veux-tu être cette personne-là? En acceptant d'être cette personne-là, c'est là que tu deviens l'église de Christ. C'est là que tu deviens la véritable église, un lieu d'amour, un lieu de joie,
une personne remplie de bonté, de patience, de persévérance, de tempérance et de maîtrise de soi. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu sois comme ces personnes qui, lorsqu'elles sortent de l'église, ne changent pas de vie. Mais ton arrivée dans l'église doit pouvoir coïncider avec le changement. Voilà pourquoi je dis toujours que l'église n'est pas faite pour des gens qui sont purs, mais l'église rend les gens purs. L'église n'est pas faite pour des gens qui sont meilleurs, mais l'église rend les gens meilleurs. L'église n'est pas faite pour des gens qui se sentent saines, mais l'église te rend sain. Sois encouragé, sois véritablement connecté, sois focalisé, reste véritablement avec nous. En tout cas, ne me lâche pas, moi je ne te lâcherai pas. On est ensemble. On dit souvent ton pied, mon pied. Allez, moi c'est ton coude, mon coude. Sois encouragé. À plus tard. Bye bye.